Faut-il y voir une main tendue après des mois de grande tension? Le président Tebboune estime qu'il est temps de reprendre le dialogue avec Paris. Nous perdons du temps avec le président Macron, estime-t-il. Il fait un constat, un climat délétère entre Paris et Alger. Il dit vouloir éviter une séparation qui deviendrait irréparable. Karim Yaoui, bonjour. Bonjour. Le président algérien s'est exprimé à l'occasion d'une interview. Reprise du dialogue, oui, mais à ses conditions. Exactement, à ces conditions. Abdelmadjid Tebboune qui adressait le portrait d'une relation dégradée entre la France et l'Algérie, en expliquant que le dialogue politique est quasiment interrompu, des déclarations hostiles tous les jours. C'est vrai que la crise n'a fait que croître ces derniers mois avec différents épisodes qui ont envenimé la situation entre les deux pays. On se souvient de la reconnaissance, entre guillemets, de la marocanité du Sahara occidental du Maroc sur le Sahara occidental qui avait provoqué la colère d'Alger. Et puis l'arrestation de Boualem Sansal, franco-algérien. Il venait d'être naturalisé avant d'être arrêté en Algérie pour des déclarations qu'il a tenues sur l'intégrité territoriale de l'Algérie. Et puis plus récemment, ces influenceurs qui sont accusés d'avoir eu des discours de haine et qui ont parfois été inquiétés par la justice française. Alors Abdelmadjid Tebboune considère que le dialogue est encore possible. Il considère que du côté de la France, il y a des possibilités de dialogue. Et il explique notamment que Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, a évoqué cette possibilité et que Abdelmadjid Tebboune est d'accord sur cette option de rétablissement du dialogue. Mais il faudrait, selon lui, que le président français, les intellectuels, les partisans de la relation, je cite, puissent faire entendre leur voix. Une façon de dire qu'aujourd'hui, on entend surtout des discours qui creusent le fossé un peu plus entre les deux pays. Et d'ajouter, ce n'est pas à moi de le faire. Pour moi, la République française, c'est d'abord le président. Donc c'est à Emmanuel Macron, en quelque sorte, de prendre cette main tendue. On sait que le président de la République n'est pas forcément au mieux, puisque l'échiquier politique français a été complètement rebattu depuis la dissolution, que son parti n'a plus de majorité. Et donc, le renvoyer face à ses responsabilités de la part d'Abdelmadjid Tebboune, c'est plutôt habile. C'est une façon de dire qu'on est prêt au dialogue, mais pas à n'importe quel prix. Je vous propose d'écouter Benjamin Stora, qui était sur notre antenne un peu plus tôt, et qui, lui, évoque ses responsabilités, les responsabilités qui ont amené à cette situation de tension entre les deux pays. Écoutez. Le point de départ, on pourrait presque dire que ça a été la déclaration du président français Emmanuel Macron de reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, qui aurait mis, disons, le feu aux poudres. Mais moi, j'ajouterais un autre aspect. C'est la modification de la scène politique française suite à la dissolution. C'est-à-dire que le président de la République française a été obligé de tenir compte davantage de sa partie droite de l'hémicycle, c'est-à-dire les Républicains et l'extrême droite française, qui sont traditionnellement favorables à la monarchie marocaine. Et la vieille droite gaulliste, ainsi que la gauche, s'est peu manifestée sur la question mémorielle et sur la question des rapports franco-algériens. J'ajouterais aussi qu'en Algérie, il y a toujours comme à l'échelle du continent africain, un très fort courant nationaliste qui s'exprime aussi en Algérie, qui favorise ce qu'on pourrait appeler des courants islamo-conservateurs. C'est un petit peu l'expression qu'on utilise en Algérie. Mais ce courant nationaliste, il ne faut pas le sous-estimer en Algérie. C'est un vrai courant. Voilà, et Karim, c'est précisément l'extrême droite française que Tebboune fustige. C'est l'extrême droite française que Tebboune fustige. Alors, Benjamin Stora a aussi évoqué certaines forces à l'intérieur de l'Algérie qui, en quelque sorte, profitent de cette situation pour avoir un discours hostile à la France en retour à cette hostilité de l'extrême droite, notamment. L'extrême droite, mais aussi Bruno Retailleau. On a vu ces derniers jours la presse algérienne extrêmement virulente à l'égard de Bruno Retailleau. Il y a même des médias algériens qui nous expliquent qu'il n'y a qu'un seul obstacle à la détente entre Alger et Paris. Il s'appelle Bruno Retailleau. D'autres médias, notamment Al-Khabar, qui parlent du ministre de la haine hostile à l'Algérie, ou encore le Soir d'Algérie qui parle de la bassesse nommée Retailleau. D'ailleurs, Abdelmadjid Tebboune évoque
Retailleau en expliquant que lui aussi a cette analyse de la situation, que c'est lui qui contribue largement à dégrader les relations entre les deux pays. L'extrême droite, plus largement également, a été pointée du doigt par les autorités algériennes, notamment Marine Le Pen, qui a eu des déclarations toutes récentes en expliquant que l'Algérie, lorsque la France est partie, eh bien, lui a laissé des infrastructures qui auraient dû faire de ce pays la Norvège du Maghreb. C'est une façon d'éluder toute une partie de l'histoire, la dimension extrêmement féroce de la colonisation, le fait que la France est partie en laissant un pays en grande difficulté, exsangue, avec un taux d'analphabétisation extrêmement important. Et donc, c'est une vision, on va dire, extrêmement limitée de l'histoire. Et ça, du côté de l'Algérie, on a énormément de mal à l'accepter. Et c'est vrai que l'histoire est au cœur même de ce que Abdelmadjid Tebboune a pu expliquer dans ses interviews. À chaque fois qu'il évoquait un partenaire, notamment la Chine, il rappelait que la Chine avait été un des premiers à soutenir l'Algérie. Lorsqu'il parle de la Tunisie, il explique que la Tunisie a été bombardée parce qu'elle avait soutenu l'Algérie. Et même en parlant des États-Unis et du nouveau président américain, il souligne que les Américains sont les premiers à avoir porté la question algérienne à l'ONU. Donc c'est clairement cette dimension historique qui est encore au cœur du logiciel politique algérien. Certains considèrent que c'est sans doute un logiciel largement dépassé, mais en tout cas, cette dimension-là est centrale lorsqu'on s'intéresse aux relations entre la France et l'Algérie. Merci infiniment, Karim, pour cette analyse.